les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme. Je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça, parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'être en forme pour me regarder sur un écran, mais c'est pas grave. Bien, après cette belle introduction toute pétée, on entame le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler et de vous donner mon avis sur la question, la réponse à la question, peut-on réellement guérir des troubles du comportement alimentaire? Alors avant toute chose, je voulais mettre les choses en ordre, je voulais mettre les choses au clair. Je ne suis ni médecin, je ne suis ni thérapeute, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait d'études sur les troubles du comportement alimentaire, je n'ai pas étudié tout ça. Ce que je vous raconte là, et comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs, c'est vrai que je devrais peut-être le préciser à chaque fois, mais ça n'est que mon avis, ça n'est que mon retour sur expérience. Les conseils que je vous transmets, c'est des conseils qui m'ont personnellement aidé. C'est pas des conseils, il n'existe pas une bible de la boulimie, avec les 10 commandements pour guérir. Non, il n'existe pas ça. C'est moi les choses qui m'ont aidé à guérir. Et donc si je vous les partage, c'est parce que si elles m'ont aidé moi, elles peuvent peut-être vous aider vous. Mais voilà, tout est propre à chacun. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a des choses qui ont aidé d'autres personnes que j'ai essayé et qui n'ont pas servi, qui ne m'ont pas servi. Et inversement, il y a des choses qu'on ne m'avait pas conseillées, que j'ai découvert de moi-même et qui m'ont servi. Et donc j'imagine qu'il y a potentiellement des choses dont je vais vous parler qui ne vont peut-être pas malheureusement vous servir et c'est pas grave, c'est propre à chacun. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour vous dire que tout ce dont je vous parle, c'est moi, c'est mon expérience personnelle. Et encore une fois, la réponse à cette question, elle est personnelle. Là, je cherche pas à vous apprendre quoi que ce soit, je vous donne juste mon avis. Parce que la question, de toute façon, je me la suis posée avant de guérir. Et je me la pose encore, je me la pose encore en fait, tout simplement. Alors est-ce qu'on peut guérir du coup d'un trouble alimentaire? Bah là, c'est pareil, je vais vous parler aussi... Je vous en dis des choses. De la boulimie, parce que je n'ai pas connu l'anorexie, je n'ai pas connu l'orthorexie, je n'ai pas connu l'hyperphagie. Par rapport à la boulimie, d'ailleurs, la question est plutôt peut-on guérir de la boulimie définitivement? Et ben ma réponse pour moi c'est non. Je ne pense pas. J'espère, mais je ne pense pas. Ça veut pas dire que c'est handicapant après ou qu'il y a encore des conséquences, pas qu'il y a encore des conséquences, mais ça veut pas dire qu'on aura des crises à vie. Voilà, je cherchais mes mots. Pas du tout en fait. Par contre, je pense qu'il y a toujours des restes. En fait, c'est quelque chose qu'on a vécu, peu importe la durée de laquelle on l'a vécu, et c'est un événement qui est traumatisant. Quel exemple je peux prendre sans que ça paraisse démesuré? Quelqu'un qui se fait agresser sévèrement, violemment dans la rue, risque d'avoir des conséquences à vie. Ça veut pas dire que toute sa vie elle va se faire agresser ou que toute sa vie elle va vivre elle va plus jamais sortir de chez elle, mais par contre elle aura toujours cette manière de voir les choses, ça l'a impacté. Quelqu'un qui a une maladie, qui a un cancer par exemple, s'il en guérit, son regard est changé à vie, même si elle est guérie et même si je souhaite à toutes ces personnes, elle n'aura plus jamais un cancer de sa vie. Trop tard, ça a existé, ça a fait partie d'elle et donc tout le reste de sa vie, sa manière de voir la vie aura changé. Bref, je pense que tu as compris où je voulais en venir. Pour moi, c'est exactement pareil pour la boulimie, parce que c'est pareil, c'est une maladie en plus. Et donc, ça a fait partie de nous, ça a été nous, et c'est encore un morceau de nous. Entre guillemets, c'est inscrit en moi, je ne suis plus boulimique, mais je suis une personne qui a souffert de boulimie. Et ça, toute ma vie, je serai une personne qui aura souffert de boulimie. Donc forcément, il y a des choses qui restent, et qui resteront, je pense. Mais peut-être que je me trompe. Encore une fois, ça n'est que mon avis. D'ailleurs, je suis preneuse. S'il y a des personnes qui sont guéries depuis très longtemps, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires, et à nous dire à tous du coup, qui allons regarder ces commentaires, si aujourd'hui, non en fait, si vraiment vous vous sentez pleinement nettoyé de la boulimie. Quand je dis nettoyer, voilà, c'est ce que je disais. je parle tellement que je m'embrouille en fait, mais violent. Ça veut pas dire de continuer à faire des crises. Je vois par exemple moi, donc j'en ai parlé dans la vidéo, la précédente vidéo, où je vous racontais un petit peu, je vous expliquais les conséquences mentales, physiques aussi, mais notamment mentales. Ça, je pense que ça va se dissiper. Par exemple, d'ailleurs, ça va être un test, si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez pas savoir de quoi je parle, donc je vous conseille d'aller voir tout de suite cette vidéo. Mais analyser encore un petit peu ce qu'on mange, c'est-à-dire le nombre de cuillères de féculents qu'on va se servir, faire un gâteau, d'avoir cette envie de faire une recette plus healthy, en fait, de faire un gâteau plus healthifié que l'original, tous ces trucs-là, je pense que ça va disparaître. Déjà, moi, ça s'est déjà un peu atténué et je pense que ça va continuer de s'atténuer jusqu'à disparaître. Par contre, il y a des choses où j'ai l'impression que ça restera comme le rapport au corps, si ça va pas bien
bah voilà, que ça se répercute également sur son rapport à son corps, je pense que ça reste. Pareil, si vous me regardez et que vous n'avez pas de trouble alimentaire, n'hésitez pas à me dire si, même sans avoir vécu la boulimie, si vous n'allez pas bien, même si ça n'a rien à voir de base avec votre corps ou votre poids ou quoi que ce soit, ça se répercute sur votre image, sur votre, le regard que vous avez sur votre image. N'hésitez pas à me dire, parce que ça c'est pareil, je le sais pas. Ça je l'ai pas vécu, à contrario. J'ai pas vécu ce que c'était, entre guillemets, d'être normal, ou du moins je m'en rappelle plus, puisque je suis tombée dans les troubles alimentaires à l'âge de 16 ans. J'avais pas du tout le même âge, j'étais encore adolescente, je sortais de l'enfance, enfin je veux dire, du coup, je sais pas ce que c'est d'être normal à 100%. Enfin normal. Cette vidéo, ça va être quelque chose. Ne me jugez pas si j'ai des mots qui sont maladroits. Forcément, ça sort comme ça de but en blanc quand je dis normal. Je suis une personne normale. Et si tu souffres de troubles alimentaires, tu es une personne normale. Tu es juste une personne qui a une maladie. Et moi, je suis une personne qui a eu une maladie. Et donc, voilà, j'ai l'impression que ça restera et que mon rapport à mon corps sera toujours plus fragile. Et que par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas été touchées par les troubles alimentaires, j'ai plus de facilité à retomber dans ce schéma vicieux, dans ce schéma de non-amour de soi. J'ai plus tendance à retomber là-dedans. Et voilà, je dois faire attention en fait à moi. Autre chose par exemple que je dois faire, je pense que ça s'estompera également avec le temps, peut-être, je ne sais pas. C'est que actuellement, je n'ai toujours pas de balance. Je me suis débarrassée de ma balance, donc ma balance ne pèse personne quand j'ai entamé mon processus de guérison. Et encore aujourd'hui, je n'en ai pas et je n'en veux pas. J'en avais déjà parlé sur Instagram, mais en fait, je n'ai aucune raison médicale de surveiller mon poids. Donc, pourquoi avoir une balance chez moi? J'en ai pas besoin. Et aujourd'hui, pourtant, là où je vous parle, on est en février 2022, ça fait déjà 2 ans, on va dire, que je suis guérie. Je continue quand je vais voir ma famille, en fait, là d'où je viens, quand je vais chez mes parents ou quand je vais chez ma sœur. Si je sens que je suis dans une période plus fragile, où je vais pas y arriver, bordel! Où je sens que mon rapport à mon corps est plus fragile, je leur demande de cacher la balance. Et ça, j'ai l'impression que ça va rester à vie. J'ai l'impression que j'aurai toujours peur en montant sur une balance quelque part de ce que je vais voir. Et pourtant, je suis guérie. Mais j'ai l'impression que le chiffre sur la balance risquera toujours d'avoir un impact sur moi. C'est dingue, hein? Et peut-être pas, et je l'espère pas. Hein. Mais du coup, je préfère éloigner toute balance de moi pour être sûre. J'ai l'impression que ce sont des choses, ça, qui restent en fait, des mécanismes. C'est tellement ancré profondément là dans la tête que voilà, j'ai cette impression que ça va rester. Et encore une fois, ça dépend des personnes. Bref, là où je voulais en venir, c'est que pour moi, il y aura toujours cette forme de fragilité, même si voilà, j'ai pas assez de recul du coup pour en savoir plus, ça fait pas si longtemps finalement que je suis guérie, mais je pense qu'il faudra toujours que je fasse attention à moi et que je me préserve. Il faudra toujours que je me reprenne si jamais j'ai des vieux schémas de pensée qui reviennent, que ce soit des phrases par rapport à mon corps ou alors quand je cuisine, ou enfin voilà, des schémas de pensée tout simplement. Il faudra toujours que je fasse attention et que je les repère pour dire non, la petite voix, vous voyez, la petite voix quand elle va se réveiller, qu'elle va se dire oh tiens, au fait, elle faisait pas attention à son corps celle-là, et à chaque fois qu'elle va la ramener, il faut toujours que je sois vigilante et que je m'en rende compte, entre guillemets, pour pouvoir lui dire non mais t'inquiète pas, maintenant ce n'est plus mon objectif. Moi mon objectif maintenant c'est d'être heureuse, de pouvoir me sentir libre de manger ce que je veux quand je veux, de me sentir libre de faire du sport, de bouger comme je veux, de la manière dont je veux et quand je veux. J'ai totalement changé, mes objectifs ne sont plus les mêmes. Et ça, j'ai l'impression qu'il va falloir tout le temps que je me le rappelle en fait, tout le temps que je me le rappelle, à chaque fois que voilà la petite voix va se représenter, que je lui redise ça. Pareil, encore une conséquence, je pense que la culpabilité peut plus rapidement repointer son nez qu'une personne qui n'a jamais eu de trouble alimentaire. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose où je dois faire attention à moi. Si je culpabilise, je vais pas juste à me dire ouais allez c'est bon on s'en fout. Non, moi s'il y a un truc qui me culpabilise, ça va durer bien plus longtemps. Encore aujourd'hui, la culpabilité va durer un peu plus longtemps, même si forcément on sait rien par rapport à avant. Mais je vais devoir faire moi tout un rituel pour vivre ma culpabilité et pour qu'elle passe. C'est des tas de petites choses en fait. Peut-être que ça va disparaître avec le temps, que c'est simplement parce que ça fait que 2 ans que je souffre de troubles alimentaires, que j'ai guéri de mes troubles alimentaires. Il est temps que cette vidéo se termine parce que là c'est ça. Et voilà, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, je disais donc, peut-être que c'est parce que ça fait pas si longtemps que j'ai guéri,
ou peut-être que simplement c'est juste que maintenant ça fait partie de moi et que c'est tout, que je dois vivre avec ces mécanismes de pensée. Sauf que maintenant, différence d'avant, c'est que j'ai tous les outils pour pouvoir bien vivre les émotions qui sont désagréables, pour pouvoir contrer tout ça, pour pouvoir faire taire ma petite voix quand elle se manifeste pour me dire des choses comme ça. Encore une fois, je pense que je vais devoir faire plus attention à moi jusqu'à la fin de ma vie. Alors peut-être qu'il arrive un moment où ça va s'arrêter, mais bref, j'en sais rien. En tout cas, je suis en accord avec moi-même et de toute façon, je n'ai plus aucun souci. J'assume totalement la personne que j'ai été, j'assume totalement ce que j'ai vécu dans ma vie, je suis en paix avec tout ça. Je ne souhaite à personne d'avoir de troubles alimentaires. Par contre, les personnes qui en ont eu, dites-vous que il y a de grandes chances pour que vous en veniez après à remercier la maladie, tout simplement. Aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis, heureuse, épanouie, beaucoup plus lumineuse, en paix avec moi-même, en amour avec moi-même, en connaissance de moi-même. Si j'avais pas vécu les troubles alimentaires, en fait, c'est pas compliqué. J'aurais jamais eu besoin de guérir, je n'aurais jamais cherché de l'aide, je n'aurais jamais trouvé la personne qui m'a aidée. D'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois par rapport à une ancienne vidéo qui c'était. Donc la personne, c'est Amina Suter. À l'époque, elle avait une chaîne YouTube avec des vidéos donc sur les troubles alimentaires, et donc c'est elle la personne qui m'a sauvé la vie. Franchement, qui m'a vraiment aidée, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu mon premier déclic, c'est grâce à elle que j'ai eu la force en fait de me lancer dans mon chemin de guérison. Je n'aurais jamais fait la connaissance de cette jeune femme si j'avais pas eu besoin de son aide, et je n'aurais jamais dû travailler sur moi-même, je n'aurais jamais connu ce qu'était ce qu'on appelle le développement personnel, ni la spiritualité, ni toutes ces choses qui, moi aujourd'hui, je dis pas que tout le monde doit avoir ces outils dans sa vie, c'est moi personnellement, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens si heureuse et si j'ai même pas de mots en fait, pour vous dire à quel point il y a des moments où je suis tellement heureuse et j'ai tellement de gratitude d'être si heureuse par rapport à ces années où j'ai été si malheureuse que j'en verse des larmes de bonheur, quoi, des larmes de gratitude. Donc voilà, et encore une fois, pour avoir parlé avec plusieurs personnes qui ont les riz, et c'est vrai qu'elles ont quand même toute cette façon de penser. Je me disais, qui c'est qui me touche la tête? Toute cette façon de penser et tout ce recul sur la maladie. Je ne souhaite à personne de le vivre, mais par contre, si vous êtes dedans, dites-vous que ce qui vous attend après, c'est... j'ai pas envie de certifier à 100% parce qu'on sait jamais, mais dites-vous qu'il y a 95% de chances pour que quand vous allez guérir, votre vie soit merveilleuse, et même s'il y a des petites conséquences, même s'il y a encore des réflexes, même si toute votre vie vous allez devoir faire attention à vous, c'est rien par rapport au bonheur de cette liberté retrouvée que vous allez ressentir. Voilà, sur ces belles petites paroles, sur ces jolis petits mots, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Hey, j'allais presque oublier de vous dire de penser à mettre un petit j'aime si vous avez aimé et de vous abonner si vous appréciez ma chaîne, dis donc. Donc je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Je vous dis même à mercredi pour un tout nouveau vlog. Et puis je vous souhaite... je vous ai déjà souhaité plein de trucs, je m'embrouille. Bye bye.